Coucou, alors aujourd'hui on va lire à votre demande La Belle et la Bête. Il était une fois, dans un très lointain royaume, il y a très longtemps, un prince égoïste et insensible qui vivait dans un somptueux château. Un jour, une vieille dame tapa à sa porte. « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais dormir chez vous? Je n'ai pas où aller, j'ai très faim. En échange, je vous offre une rose. » Mais le prince dédaigneux, pas du tout gentil, lui refusa sa demande. La vieille dame lui donna quand même la rose et lui dit « Avant que ne se flétrisse le dernier pétale, avant que le dernier pétale ne tombe, vous devrez aimer une jeune fille, mais surtout elle devra vous aimer en retour. Sinon, vous resterez une bête à jamais. » Et elle le transforma. Pas très loin de là, vivait une jolie jeune fille qui s'appelait Belle. Elle avait toujours le nez plongé dans ses livres. Elle ne voyait personne, surtout pas ce Gaston-là. Ce garçon qui se croyait le plus beau du village, dont toutes les filles étaient folles, mais qui n'avait rien dans la tête. « Alors, Belle, tu ne me remarques même pas ?» disait-il. Pouf, elle s'en foutait, elle s'en moquait complètement de ce Gaston. La seule chose qui l'intéressait, c'était ses livres et son papa. D'ailleurs, son papa était parti au marché faire des courses avec le cheval. Mais il se perdit dans la forêt. Il ne savait plus du tout où il était. Il arriva aux portes d'un énorme château dont les portes étaient ouvertes. Il entra. « Oh, bienvenue au château, monsieur. Oh, qui est-ce qui lui parle? Un chandelier, avez-vous déjà vu un chandelier parler? Et puis, une horloge. » Il n'en croyait pas ses yeux. Il se demandait s'il était en train de rêver ou pas. Mais le rêve tourna au cauchemar. Une énorme bête apparut et le mit au cachot, en prison. Oh, à ce moment-là, Belle, qui avait été prévenue par son cheval, arriva au château et trouva son père en prison. Son papa lui dit « Sauve-toi, vite, ne reste pas ici, c'est trop dangereux. » C'est à ce moment-là que Belle se retourna. Qu'est-ce qu'elle vit? Une énorme bête, énorme et monstrueuse qui lui faisait tellement peur. « Il est vieux, il est malade, je vous en prie, libérez mon papa, je vous en prie. Et prenez-moi à la place. »« Soit, » dit la bête. « Hors du cachot. » Il jeta le papa dehors et dit à Belle « Vous serez ma prisonnière. » Mais il ne la mit pas dans une prison. Comme elle était sa prisonnière à jamais, il la metta dans une magnifique chambre. Cependant, elle pleurait beaucoup. Et puis, elle refusa d'aller manger avec lui. Ça, il était hors de question. Elle préférait ne pas manger toute la soirée plutôt que d'aller manger avec lui. Cependant, lorsque vint l'heure du dîner, elle commençait un petit peu à avoir faim. Donc, elle fit quelques pas dans le château et arriva à la cuisine. Aussitôt, comme par enchantement, tout le château s'anima pour lui préparer un festin. Belle était assise et elle s'amusait de voir tous ces objets danser, chanter, des cuillères, des chandeliers, des assiettes. Elle n'en croyait pas ses yeux. C'était encore mieux que dans tous les livres de tout ce qu'elle pouvait lire. Mais après le dîner, la demoiselle bien curieuse s'aventura dans une partie du château qu'elle n'avait pas le droit de visiter. Elle tomba sur cette magnifique rose. « Vous n'avez pas le droit d'entrer ici !» dit la bête. « Vous allez tout gâcher. Sortez d'ici, sortez !» Belle était terrifiée par la colère de la bête. Alors elle rentra dans sa chambre. Mais elle eut une idée. S'enfuir coûte que coûte. Alors elle descenda et elle prit son cheval et elle s'enfuya. Attaquée par les loups, elle tomba du cheval. C'est alors que la bête apparut pour lui sauver la vie. Elle se batta avec les loups, mais dans ce combat effréné, elle fut blessée. Belle renonça donc à partir et décida de le soigner. Et oui, elle apprivoisa la bête, le monstre au caractère si difficile, si nerveux, qui faisait si peur, se montra délicat, aimable, patient. Tombait-il amoureux? On ne sait pas. Pendant ce temps, le papa de Belle était en train de raconter toute son histoire. Les chandeliers qui parlent, les horloges qui parlent,
mais aussi la bête. Tout le monde le prenait pour un fou, un vrai fou. Il voulait le mettre en prison lui aussi. Il n'a pas de chance ce papa, dis donc. Mais Belle, elle, était en train de vivre le début d'une histoire d'amour. Au château, elle apprenait à connaître la bête. Désormais, elle n'avait plus peur du tout. Elle passait ses journées à discuter, à lire, à se promener avec lui. Il y avait si longtemps que la bête, honteuse de son physique, de son apparence dans le miroir, n'avait pas ressenti quelque chose comme ça, et surtout n'était pas sorti dehors, il restait toujours enfermé. Tous les soirs, c'était de la folie, un dîner somptueux, jusqu'au jour où, à la lueur des chandelles, il l'invita à danser. Oh là 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 là, c'était magnifique. Il décida de lui déclarer sa femme, de lui dire qu'il était amoureux, mais il n'osa pas. Très timide, la bête. Belle avait compris. Elle se serra contre lui et lui sourit. Mais malgré son attachement pour la bête, elle n'était pas heureuse du tout. Son papa lui manquait trop. Elle n'avait que son papa sur terre, vous savez. Voyant cela, la bête lui offrit un miroir. C'était un miroir magique dans lequel elle pourrait le voir toujours, à chaque fois qu'elle le voulait. Il lui donna ce miroir pour qu'elle puisse aller retrouver son papa et ne jamais perdre le lien avec lui. Tout de suite, elle rentra à la maison. Seulement, les villageois en colère voulaient prendre son papa. Son papa, il l'emmenait au cachot parce qu'il le prenait pour un fou. Belle, pour preuve qu'il ne disait pas des mensonges, montra alors dans le miroir le reflet de la bête. Ah, terrible erreur qu'elle a faite. Parce que maintenant, tout le monde croyait le père. Tout le monde savait que cette bête existait. Mais il dit des méchancetés sur cette bête. Cette bête viendra prendre vos enfants, viendra tuer vos enfants, viendra les manger. Oh, c'était pas vrai tout ça, c'était des mensonges. Seulement, ils avaient trouvé un bouc émissaire, ils y croyaient dur comme fer. Ils allaient au château pour tuer la bête. Gaston retrouva la bête tout en haut de la plus haute tour du château et voulut le tuer. La bête était apitoyée. De toute façon, à quoi bon vivre sans Belle, n'est-ce pas? C'est alors qu'il vit Belle apparaître, car elle était venue pour le sauver. Oh, aussitôt, le retour de sa Belle lui redonna des forces. D'un bond, il saisit Gaston, il le suspenda au-dessus du vide, et puis il le lâcha. C'en était fini de Gaston, il était mort. Mais dans le combat, le pauvre, il avait été vraiment blessé. Et il s'évanouit. Belle crut qu'il était mort. Il lui dit avant, « Je t'aurais revu une dernière fois », puis ferma les yeux. Belle était bouleversée. Tout était de ma faute, tout était de sa faute, se disait-elle. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas, je t'en supplie. Je t'aime. Qu'est-ce qu'elle avait dit là? À cet instant, une pluie d'étoiles descendit du ciel. Le corps de la bête, comme par enchantement, se transforma. À la place d'un monstre, c'est un magnifique prince qui apparut et qui sourit à la jeune fille. « Belle, c'est moi, la bête, » murmure-t-il. « Ton amour a brisé la malédiction qui pesait sur moi. Je suis libre, je suis enfin libre. » Émue, la jeune fille se jeta dans ses bras. Et au même instant, le château retrouva alors toute sa splendeur. Les serviteurs reprennent chacun leur forme humaine, une véritable apparence humaine. Et c'est avec joie qu'ils assistèrent en compagnie de Maurice au mariage de Belle et du prince. Tous deux vécurent heureux et très longtemps dans les jardins du château où fleurissent encore les plus belles roses de la terre. Voilà.